Avant les travaux, on avait un envasement de la Buse là, qui se trouve sous la passerelle et qui a entraîné du coup une mauvaise circulation de l'eau. Donc ça a posé problème pour le développement des espèces. Ça a inondé les zones qui sont un peu derrière nous là. Du coup, l'eau ne continuait pas dans le ruisseau et la roselière qui est alimentée par ce ruisseau était parfois à sec. C'est un ruisseau très intéressant puisqu'il abrite la dernière population d'agrégons de mercure qu'on a dans le secteur, donc qui est une libellule protégée. L'espèce avait fortement décliné et là, avec les premières actions de restauration, on espère qu'elle va pouvoir se rétablir à des niveaux de population comparables à ce qu'il y avait dans les années 80. Bon, les conditions sont réunies, il va falloir que ça prendra peut-être un peu de temps, mais ça va se remettre bien. Là, hop. Celui-là, libellule fauve. Alors ici, on est sur un site qui a été très fortement remanié par les aménagements, parce qu'on est donc, à proximité du Rhône. Et le Rhône a subi des aménagements lourds au cours des 200 dernières années. On était ici sur un ancien méandre du Rhône, donc qui est maintenant complètement coupé avec l'installation de la centrale qui est à côté. Et la biodiversité qui était sur cet endroit commençait à s'étioler. Et avec le partenariat qu'on a mis en place, on peut mettre en place une gestion comparable à celle des réserves naturelles qui permet de restaurer des habitats. Là, on est sur un milieu qui est potentiellement où la nappe n'est pas très loin et où on peut retrouver de l'humidité assez facilement. Et donc on va voir pour créer des nouvelles mares, pour constituer de nouveaux habitats pour les amphibiens de manière générale, des habitats qui devaient être présents probablement par le passé, mais qui ne le sont plus du tout maintenant. Les zones humides, c'est des sites qui sont en train de disparaître à une vitesse assez forte à cause de l'artificialisation des sols en France et dans le monde. Et c'est des sites qui vont abriter une faune et une flore qu'on ne trouvera pas ailleurs. Depuis 2015, la restauration des zones humides, c'est devenu une priorité du plan Rhône-Saône. C'est un plan d'aménagement du territoire à l'initiative de l'État, des régions et puis des partenaires industriels comme EDF par exemple. Et donc il a été décidé collectivement de travailler à la reconquête des zones humides sur le linéaire du Rhône et de la Saône. Donc là on va aller voir une espèce exotique envahissante qui s'appelle le solidage. Donc c'est la fleur jaune que vous voyez là. Donc cette fleur empêche le développement de la biodiversité sur la zone et donc de fait ça limite la présence des insectes et donc des oiseaux. L'objectif du plan de gestion que nous avons établi avec le conservatoire naturel, c'est justement de limiter la présence de cette plante au travers de fauchages qui seront réalisés 2 fois par an. Alors une centrale nucléaire comme celle de Saint-Alban, elle est d'abord ancrée dans son territoire. Elle existe ici depuis plus de 30 ans. Ce territoire, c'est un territoire rural, c'est un territoire où il y a de la nature, de la faune, de la flore. Et c'est donc tout naturellement que nous sommes soucieux de préserver cet environnement. Nous produisons une énergie très bas carbone et donc nous contribuons pleinement à préserver la planète en limitant les effets de serre et la production de CO2. À ce titre-là, biodiversité, préservation de la planète, c'est absolument compatible. Jusqu'en 2024, il est prévu de réaliser chaque année des inventaires faunistiques et floristiques de la zone qui nous permettront de vérifier qu'il y a bien une évolution au niveau de la présence des espèces et que celles-ci se sont développées sur les 5 années à venir. On a ici un petit îlot de biodiversité qui est dans un état de conservation moyen, mais qui a un gros potentiel. Et on va essayer pour nous ici de maximiser la biodiversité à cet endroit-là. Essayer d'imaginer des milieux naturels sans l'homme, maintenant, en Europe au moins, c'est devenu complètement impossible. Donc il faut concilier les activités humaines et la biodiversité.